Je suis Alexandra Carrière, je suis responsable du pôle Dérol Inspire, qui est la branche créative de la maison Dérol. Dérol, c'est une institution scientifique et pédagogique depuis 1831, qui est physiquement au 46 rue du Bac, à Paris, dans le 7e arrondissement. Et Dérol, à la fin du 19e siècle, a créé des planches pédagogiques, à commencer par des planches d'anatomie. Et du coup, avec ces supports graphiques, nous avons fait un ouvrage avec le docteur Gérald Kierzek, qui s'appelle Dérol leçons d'anatomie. Et fort du succès de la vente de ces ouvrages, nous avons décidé de créer une exposition donc, qui est présentée en ce moment à la Bourdesière, au château de la Bourdesière. Alors, cette exposition, elle se passe sous terre, sur terre et dans les airs. Dans cette exposition, il y a plusieurs étapes. On commence par une présentation des contributeurs de la médecine à travers une déambulation dans les caves troglodytes. Et puis après, on découvre des livres majestueux, des livres de 2 mètres, qui parlent des planches anatomiques historiques de Dérol et qui mettent en avant des explications, des anecdotes, des petits commentaires de Gérald Kierzek, le docteur médiatique qui nous soutient sur l'ensemble du parcours. Alors la maison Dérol, elle a vocation à effectivement parler au plus grand nombre. Dérol a été à la fin du 19e le premier fournisseur de l'instruction publique, c'est-à-dire que Dérol fournissait tout le matériel lié effectivement au scolaire. Ça pouvait être des tableaux, des chaises, et au-delà de ça, toutes les planches pédagogiques qu'on appelait à l'époque des leçons choses, qui mettaient en avant différentes thématiques comme la zoologie, l'entomologie, l'instruction civique. Et tous ces éléments-là ont permis d'avoir une banque un patrimoine, en fin de compte, culturel, de planches historiques qui sont incroyables avec des gravures anciennes. Et l'idée a été de récupérer ces illustrations magnifiques et de les utiliser pour préserver, pour pouvoir instruire le plus grand monde autour de ces thématiques incroyables. Alors, je vous invite à vous connecter sur notre site internet, derol.com, sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas, c'est une exposition qui est pédagogique, qui est ludique, qui est ancrée sur les 3 piliers de Dérol qui sont la nature, l'art et l'éducation. C'est une exposition grand public pour tout le monde. On a eu la chance d'avoir des partenaires très intéressants pour cette 2e édition. C'est une édition qu'on appelle Santé connectée et intelligence artificielle. C'est une édition qui met aussi en avant les nouvelles startups du monde de la santé connectée. On parle des exosquelettes, on parle des jumeaux numériques, on parle de la santé connectée à la maison. Tous des éléments qui posent question aujourd'hui pour anticiper et puis pour comprendre peut-être un peu mieux la médecine de demain. Donc c'est une exposition très riche et vraiment tout public. Donc n'hésitez pas à venir en famille. C'est une promenade pédagogique à travers la forêt et tous les extérieurs du château. Je suis Adèle Felouza, directrice de la marque pour la maison Dérol. Alors, la maison Dérol a 3 piliers fondateurs que sont nature, art et éducation. Alors, pour faire un rapide historique, j'essaie de faire court, mais c'est forcément long puisque Dérol a 200 ans d'histoire. Dérol a été créé en 1831 par Jean-Baptiste Dérol. C'était des taxidermistes et des entomologistes vraiment passionnés de nature. Et la taxidermie à l'époque était utilisée dans les écoles, dans les universités, dans les collèges à vocation pédagogique, c'est-à-dire qu'on montrait les animaux empaillés pour montrer aux enfants avant que la photographie soit partout, pour montrer aux élèves, aux étudiants à quoi ressemblaient les animaux. Donc en fait, ce métier de taxidermiste, c'est vraiment ancré tout de suite dans cette vocation pédagogique. Et ensuite, à la 3e génération des Dérol, Émile Dérol a lancé l'activité d'édition de Dérol. Donc c'est lui qui a lancé les planches pédagogiques Dérol. Vous savez, ces planches pédagogiques qui ornaient les murs de classe
de botanique, de zoologie, d'anatomie, de leçons de choses, de géographie, etc. Et voilà. Et donc petit à petit, Desrolles publie aussi beaucoup de livres sur la faune, la flore. Voilà, il y avait beaucoup de scientifiques qui donc participaient à cette maison, à vraiment l'aspect scientifique et connaissance de la maison. Et, euh, et voilà. Et après, petit à petit, en fait, Desrolles est devenu le premier fournisseur de l'instruction publique, c'est-à-dire que Desrolles fabriquait vraiment tout ce qu'il y avait dans les écoles. Ça allait du bureau d'écolier au tableau noir du maître, aux instruments de biologie, des microscopes, les modèles anatomiques, les modèles de botanique, etc. Donc voilà, tout ça a été fabriqué par la maison Desrolles. Et petit à petit, Desrolles est resté donc dans cette vocation, donc vraiment initialement éducation et nature. Et en fait, dans les années 1920-1930, notamment à l'époque des surréalistes, Desrolles est devenu un haut lieu de la vie artistique parisienne. Desrolles est situé au 46 rue du Bac à Paris. Donc c'était à côté du quartier du Montparnasse, et c'était vraiment un lieu où se retrouvaient les artistes pour venir voilà s'inspirer de cet univers de cabinet de curiosité qui est un lieu voilà encore magique aujourd'hui. Et donc voilà, c'est là que Desrolles a créé des liens avec le monde de l'art. Et voilà, c'est de là que sont venus ces trois piliers. Et quand Louis-Albert de Broglie, donc l'actuel propriétaire de la maison Desrolles, a repris la maison Desrolles en 2001, il a vraiment voulu redonner cette lettre de noblesse à sa maison en tirant le fil de cet ADN historique, et voilà, en le mettant au goût du jour, et en traitant des sujets d'aujourd'hui, environnementaux, sociétaux, contemporains, et qui sont voilà toujours basés sur nature, art et éducation. En fait, le château de la Bourdesière donc fait partie du groupe Desrolles. C'est le propriétaire de la Bourdesière est le même propriétaire que la maison Desrolles, donc Louis-Albert de Broglie. Et donc voilà, on a des liens évidemment très proches, et c'est ici que a été créé le conservatoire, ce qui est devenu le conservatoire national de la tomate, que vous connaissez sans doute, qui cultive aujourd'hui plus de 700 variétés de tomates. Et donc voilà, c'est une autre approche de la biodiversité. Il y a Desrolles qui est une approche parisienne, disons en tout cas avec cet ADN historique d'institutions scientifiques, et la Bourdesière qui est vraiment la même approche mais transposée dans un environnement naturel, voilà, dans ce parc merveilleux. Et donc voilà, donc on a cette chance de pouvoir mettre en scène des expositions Desrolles dans le parc de la Bourdesière, et voilà, continuer à tisser les liens entre ces deux maisons qui sont très proches. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales.